Numéro 10. Tyrell Webster. Notre premier criminel est le plus bas des bas. Après avoir tué quelqu'un, il a souri pendant que la sœur aveugle de la victime lui parlait. La sœur de Watson, qui est légalement aveugle, s'est présentée devant le juge Jody Loberson et a demandé où se trouvait exactement l'assassin de son frère pour pouvoir le regarder pendant qu'il parlait. Elle a d'abord offert son pardon. Lorsque j'ai entendu l'histoire aux informations, la première chose que j'ai faite après avoir pu fermer la bouche a été de demander à Dieu de vous pardonner, parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Cependant, lorsqu'elle apprend qu'il a ri, elle s'en prend vraiment à lui. Juste pour que vous le sachiez, il est en train de rire en ce moment même. Je m'en fiche vraiment, parce que tu sais quoi, tu ris en ce moment, mais dès qu'ils te mettront derrière les murs de cette prison pour le reste de ta vie, tu seras la petite amie de quelqu'un et tu n'auras plus ce sourire sur ton visage. Ce sera des larmes. Elle lui a bien montré. Numéro 9, Michael Swanson. Ce jeune homme de 17 ans, qui a tué 2 personnes, peut être vu en train de sourire pendant que le juge lui lit sa sentence. 2 mois après le début de votre 18e année, vous avez 4 murs de tombe pour le reste de votre vie. Lorsque le juge tente de faire comprendre la gravité des crimes commis par ce tueur, celui-ci décide de sourire et de rire. Je vais vous dire ce que je pense. C'est un meurtre de sang-froid. Les membres des familles des victimes lui ont fait savoir ce qu'ils pensaient de lui, mais son visage ne laissait transparaître aucune émotion. Il est accusé d'avoir tué 2 employés de supérette. Vous avez dit que vous l'aviez fait pour des cigarettes et de l'argent, et pour que personne ne puisse vous identifier, mais je pense que c'est un mensonge. Vous l'avez fait comme vous l'avez décidé par la suite, pour vous sentir puissant. En quoi le fait de tuer une femme sans défense, en l'exécutant purement et simplement pourrait-il être puissant ou juste? D'autres membres de la famille des victimes ont vraiment eu du mal à le décrire. Je pense qu'il n'a pas de cœur ni d'âme en fait. Il n'y a rien. C'est juste un vide. Qu'est-ce que la famille du tueur a à dire? Eh bien Kevin, il n'était pas au tribunal aujourd'hui, donc il n'avait rien à dire. Et malheureusement, il ne semble pas avoir appris sa leçon non plus. À 21 ans, il a réussi à tuer un codétenu avec un couteau qu'il avait introduit clandestinement en prison, ce qui a alourdi sa peine de 25 ans. Numéro 8. Randall Moore. Pour le tueur suivant, le juge est resté bouche bée. Vous donnez un nouveau sens au mot « mal ». Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Ce type a kidnappé, agressé sexuellement et tué sa femme. Un policier a également été blessé en essayant de l'arrêter. L'avocat de la partie adverse n'a pas hésité. Il l'a attrapé et lui a dit « monte dans ma voiture ». Et quand elle a refusé de monter dans la voiture avec lui, il l'a attrapée comme un bagage et l'a jetée face contre terre sur le siège arrière de la voiture. Le juge lit qu'il est coupable de meurtre au 1er degré et sa réponse est incroyable. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre au 1er degré. Sa seule réaction, un léger hochement de tête. Les transcriptions du tribunal montrent qu'il n'éprouve aucun remords. Il reproche à sa femme de lui avoir enlevé son fils. Je vous le dis tout net, je n'ai pas une once de remords pour la mort de Thérézanne. Tout aurait pu être évité. Tout ce que tu avais à faire, c'était de me laisser voir mon enfant. Maintenant, vous ne la reverrez plus jamais. Numéro 7. John Spooner. La plupart de ces vidéos concernent des adolescents ou des hommes plus jeunes. Mais ici, nous avons un homme de 76 ans qui ne montre aucun remords. La famille de la victime a obtenu la peine qu'elle demandait, mais n'a reçu aucune excuse de la part de John Spooner. Cet homme vieillissant et fragile, condamné à passer le reste de sa vie en prison. L'homme pensait qu'un adolescent essayait de le voler et l'a abattu froidement. La vidéo de surveillance de la maison montre Spooner sur le trottoir en train d'accuser Darius de volume, quelques instants avant que Spooner ne tire sur le garçon non armé. Au cours du procès, il a décidé de rejeter la faute sur la mère éplorée du garçon. Que Dieu vous pardonne, Madame Larry, pour vos mensonges, vos tricheries et vos vols. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si j'ai bien ou mal agi. Numéro 6. Donta Wright. Notre prochain criminel a décidé de sourire et de rire pendant sa condamnation, ce qui a conduit le juge à interrompre la procédure. Un tueur avoué a été filmé en train de sourire pendant sa condamnation. Un juge, excédé par cette attitude décontractée, a interrompu la procédure de manière surprenante. Le contexte du sourire rend le tout encore plus psychotique. Donta Wright était assis au tribunal, souriant et riant, tandis qu'une mère versait des larmes pour son fils. « J'ai perdu le rire et l'amour. » Invité à s'exprimer, il n'a montré aucun remords. « Je veux juste vous dire à tous que je serai bientôt à la maison. J'aime ma famille. » Le juge l'a rapidement remis à sa place. Je vous regarde assis là, sourire, rire et secouer la tête comme si ce n'était pas grave. Je suis très tenté de dire, je ne vais pas accepter cet accord sur la peine. Nous irons jusqu'au procès, et si vous êtes reconnu coupable de meurtre, vous irez en prison pour le reste de votre vie. Cela signifie que vous y mourrez. Numéro 5. TJ Lane. Notre prochain criminel s'est livré à toutes sortes de pitreries lors de sa comparution devant le tribunal. Il arrive ici en ayant l'air tout à fait normal. Il s'assoit et commence à parler à son avocat tout en déboutonnant lentement sa chemise.
Une fois sa chemise enlevée, on peut voir qu'il porte un t-shirt sur lequel est écrit le mot « tueur ». Il se tourne ensuite vers la victime de la famille et lui fait un doigt d'honneur. Ce type était un tireur dans une école. Il a tiré sur 6 enfants, mais n'a réussi à en tuer que 3. Lorsqu'il a entendu les familles des victimes, il a souri. Vous ne serez jamais, jamais, dans mes pensées après cela. Ma famille ira de l'avant, pas vous. Son avocat n'avait pas grand-chose à dire. À un moment donné, on ne peut plus défendre l'indéfendable. Je veux dire que nous avons évidemment un travail à faire. C'est un travail très important pour que les systèmes fonctionnent. Mais chaque avocat de la défense est un être humain. Numéro 4, Teddy Baltimore Smith. La plupart du temps, ces tueurs sans scrupules commencent à accuser leurs victimes. Dans ce cas, la victime a craché sur la BMW de ce tueur et pense qu'il l'a bien cherché. Les procureurs affirment que Messerno était passager de ce camion utilitaire lorsqu'il a craché par la fenêtre et que le liquide a atterri sur la BMW noire de Smith. Cracher sur la voiture de quelqu'un n'est pas la chose la plus gentille à faire, mais selon ce type, cela vous autorise à le tuer. Je ne pense pas que blâmer la victime l'ait aidé avec le juge, mais il l'a quand même fait. Il a décidé de ne pas s'excuser auprès de la famille de la victime et a préféré dire au juge qu'il le provoquait. Il s'est approché de moi et m'a craché dessus. Vous savez ce que je dis après lui avoir demandé de ne pas faire ça. Je ne sais pas comment il a pu faire ça. Le tueur n'a montré aucun remords et était convaincu d'être dans son bon droit. Lors de la condamnation plus tard dans la journée, il a passé environ 15 minutes à refaire le procès de cette affaire et à revenir sur les détails du crime. Finalement, la sœur de la victime a cessé d'écouter et s'est éloignée. Numéro 3. Louis Bracamontes. Ensuite, ces images glaçantes montrent un tueur de flics qui ne peut s'empêcher de sourire au tribunal. Il a tué 2 policiers et souhaite en tuer encore plus. J'aurais aimé tuer plus de ces fils de pute. Je vais bientôt m'évader et je vais en tuer d'autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa journée au tribunal a été dramatique. Lors de son premier jour au tribunal, Bracamontes a crié qu'il savait ce qu'il avait fait et que ce procès était une perte de temps. Il a même traité l'une de ses victimes de lâche. Son comportement est encore plus inquiétant. On le voit rire tout seul lorsqu'on lui donne des détails sur les meurtres. Il y a du sang partout et il crie « Je suis touché, je suis touché, je suis touché ». Alors que l'accusation exposait les détails horribles, Bracamontes riait. Lors d'un précédent procès, où les caméras n'étaient pas autorisées, les journalistes ont remarqué à quel point il était détendu lorsqu'il était jugé pour meurtre. Il était facile à vivre, le cœur léger. Il s'est tourné vers nous dans la galerie. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Il a ensuite demandé la peine de mort en toute décontraction. À ce moment-là, l'accusé a soudainement annoncé « Je suis coupable, j'ai tué ces policiers, je veux être exécuté, je suis coupable. » Numéro 2. Isabelle Martinez. Vous êtes probablement en train de regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent et de vous dire « Tous les tueurs ont été des hommes jusqu'à présent? Y a-t-il des tueurs sans pitié qui sont des femmes ?» Eh bien, vous regretterez sans doute d'avoir posé la question. Une mère accusée d'avoir tué ses 4 enfants et son mari envisage de se représenter elle-même. Voici une nouvelle vidéo où l'on voit cette femme lever bizarrement le pouce alors qu'elle fait face au juge pour la première fois. Elle a souri pendant toute la durée de la condamnation. « Mam, je vous conseille d'arrêter de vous exhiber devant les caméras. Ce que nous avons ici est un CA sévère de maladie mentale. Le mobile de son meurtre est incroyable. Les journalistes d'investigation affirment que lorsqu'ils ont fait monter Martinez dans une voiture de police devant son domicile, elle a dit qu'elle voulait retrouver son père, décédé il y a 2 semaines. Elle offrait ses enfants à Dieu en échange. Son père est décédé et elle a complètement déraillé. Martinez a déclaré qu'elle entendait des voix de Dieu et d'autres personnes et qu'on lui disait qu'un combat entre le bien et le mal était en train de se dérouler. Elle est entrée dans un tel état de perturbation et d'illusion qu'elle a pensé que c'était la bonne chose à faire. Numéro 1. Ronnie O'Neill. Notre prochain criminel a fait quelque chose d'incroyablement troublant. Mais ne me croyez pas sur parole. Voici ce que le juge a dit. J'ai vu des êtres humains tués de toutes les manières imaginables. J'ai vu des êtres humains tués de toutes les manières imaginables. Des fusillades, des coups de couteau, des dessins, des étouffements, des voitures qui explosent dans des affaires d'homicide involontaire, des choses horribles. C'est le pire cas que j'ai vu. Lorsqu'on lui a demandé s'il était désolé, le criminel a répondu « Je ne suis pas désolé pour quelque chose que je n'ai pas fait, et je ne suis pas désolé pour les choses que j'ai faites. » Dans le cas le plus étrange de tous, il a décidé de se représenter lui-même au tribunal et a admis ouvertement avoir tué sa femme et sa fille. « J'ai tué Kenyatta, mais je veux que tu dises les choses telles qu'elles sont si tu veux les dire. La famille de la victime lui a donné l'enfer. Alors quand tu seras assis dans cette cellule pour le reste de ta vie, rappelez-vous que vous ne sortez pas tant que vous n'êtes pas dans une boîte. » Cela a abouti à une situation horrible où son fils, incroyablement courageux, a dû témoigner tout en étant contre-interrogé par son père, qui a tenté de l'assassiner.
Est-ce que je t'ai fait du mal cette nuit-là? Oui. Et comment t'ai-je fait du mal cette nuit-là? Tu m'as poignardé. Bien que cette séquence soit assez pénible, ma foi en l'humanité a été restaurée lorsque j'ai appris que cet enfant avait été adopté par une nouvelle famille. Maintenant, Ronnie a une nouvelle famille et 5 nouveaux frères et sœurs qui ont accepté Ronnie dans leur vie. Une des meilleures mamans et un des meilleurs papas. Ils prennent soin de moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur les vidéos que vous voyez devant vous pour découvrir d'autres procès passionnants et les tribulations de la salle d'audience.